Avez-vous déjà eu le sentiment que plus vous êtes disponible pour tout le monde, moins vous existez pour vous-même? Aujourd'hui, on plonge dans une vérité brutale mais libératrice. Quand vous cessez d'être disponible, tout change. Et si vous n'étiez pas égoïste, mais simplement en train de vous retrouver? Ce que nous allons explorer dans cette vidéo, c'est bien plus qu'un comportement. C'est un mécanisme psychologique fondamental. Carl Jung, pionnier de la psychologie analytique, disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Préparez-vous à remettre en question vos habitudes, à comprendre pourquoi vos limites peuvent devenir votre renaissance intérieure. Le syndrome du « toujours disponible ». Pourquoi est-ce si difficile de dire non? Pourquoi ressentons-nous une forme de culpabilité quand nous ne répondons pas immédiatement, quand nous posons des limites, ou quand nous choisissons de ne pas être disponibles pour les autres? Ce comportement trouve souvent sa source dans un schéma psychologique bien ancré. La croyance que notre valeur dépend de ce que nous offrons aux autres. Dès l'enfance, beaucoup apprennent que l'amour, l'attention ou la reconnaissance sont conditionnés à leur capacité à être utiles, agréables, serviables. Ce conditionnement crée un lien inconscient. Si je refuse, je déçois. Si je déçois, je suis rejeté. Si je suis rejeté, je ne suis pas aimable. C'est ainsi que naît le syndrome du toujours disponible. Du point de vue clinique, cela relève souvent d'un schéma de dépendance affective. L'individu place les besoins d'autrui avant les siens, dans l'espoir inconscient d'obtenir de l'amour ou de la reconnaissance. On observe ce comportement chez de nombreuses personnes en situation d'anxiété sociale, de peur de l'abandon ou de faible estime de soi. Ces personnes surcompensent en devenant des soutiens permanents, des piliers pour les autres, mais qui s'effondrent intérieurement. Les études en psychologie comportementale montrent que l'hyperdisponibilité fonctionne comme un mécanisme de fuite. On fuit l'inconfort du rejet potentiel, on fuit le regard des autres, on fuit même le conflit, pas forcément avec les autres, mais avec soi-même. Car dire non, c'est aussi se confronter à sa propre peur de ne pas être suffisant. Ce mécanisme est renforcé par des biais cognitifs comme l'illusion de contrôle. Si je suis toujours là, tout ira bien. Et la distorsion d'obligation morale, je dois toujours aider, sinon je suis une mauvaise personne. En réalité, cette attitude mène à une désintégration progressive de l'identité personnelle. La voix intérieure est étouffée sous le poids des obligations extérieures. Les émotions ne sont plus exprimées, mais refoulées. Le corps réagit, fatigue chronique, irritabilité, anxiété, burn-out émotionnel. C'est un sacrifice invisible mais destructeur. Et paradoxalement, plus une personne est disponible en permanence, moins elle est perçue comme précieuse. La disponibilité constante crée un effet de banalisation. L'absence de rareté tue la valeur perçue. Posez-vous cette question honnêtement. Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que tout en vous criez « non ». Combien de fois avez-vous placé le confort d'autrui au-dessus de votre propre équilibre? Lorsque vous dites « oui » aux autres, assurez-vous de ne pas dire « non » à vous-même. Ce n'est pas un caprice, ni de l'égoïsme. C'est une urgence psychologique. Se reconnecter à ses besoins, poser des limites claires et se libérer de la prison invisible de l'approbation sociale. Le retrait stratégique, une force déguisée. Il faut apprendre à ne pas être là, pas fuir, pas disparaître, mais se retirer avec précision comme un roi qui choisit ses batailles. L'erreur n'est pas d'être absent. L'erreur est d'être constamment présent, même quand la situation n'apporte rien d'autre qu'un épuisement lent. Nietzsche le disait avec une brutalité libératrice. Deviens ce que tu es. Mais cela suppose une chose, quitter ce que tu n'es pas. Et cela inclut souvent les rôles, les devoirs sociaux, les masques, les engagements vides. L'homme qui veut s'élever ne le fait pas en s'ajoutant du bruit. Il le fait en enlevant ce qui l'encombre,
Machiavel, de son côté, nous rappelle une vérité politique applicable à l'intime. Un prince ne doit jamais tout montrer. L'art de gouverner est aussi l'art de dissimuler. Ce n'est pas la manipulation, c'est la stratégie du silence, la puissance du mystère. Dans une époque où tout le monde se montre, s'expose, s'explique, le retrait devient révolutionnaire. Arrêter d'être disponible à tout instant, c'est commencer à choisir. Et choisir, c'est gouverner sa vie. On ne réagit plus, on anticipe. On ne se donne plus en pièces détachées. On se réserve pour ce qui mérite. Et si l'on vous dit que vous vous éloignez, ce n'est peut-être pas une perte. C'est un tri. Le retrait est un pouvoir que peu osent revendiquer. Il effraie, car il crée de la distance. Et cette distance révèle, elle montre qui s'approchait de vous pour l'énergie gratuite que vous offriez et non pour ce que vous êtes vraiment. Posez-vous cette question. Qui reste encore quand vous n'êtes plus là pour tout donner? Que révèle votre absence? Quel équilibre se redessine quand vous vous retirez? Le silence devient alors un révélateur, un filtre social, une protection émotionnelle et surtout, il libère l'énergie mentale. On pense mieux, on voit mieux, on décide mieux. Ce n'est plus l'émotion qui dicte l'action, mais la lucidité. Et dans cette lucidité, on devient dangereusement serein. Non pas insensible, mais inatteignable. L'arbre qui pousse en silence est plus solide que celui qui se fait remarquer par le vent. Le retrait stratégique est l'arme des esprits qui refusent la dissipation. Ceux qui préfèrent la profondeur au bruit, ceux qui savent que la puissance ne s'affiche pas, elle se construit en silence. La rébellion intérieure. Cessez d'être le sauveur. Il est temps de lâcher ce rôle. Ce rôle que vous n'avez jamais choisi consciemment, mais qu'on vous a subtilement imposé. Le rôle du sauveur. Toujours là pour répondre, toujours prêt à porter ce qui dépasse les autres, toujours à éteindre les incendies, pendant que le vôtre vous consume de l'intérieur. La société adore les gens disponibles. Elle les façonne très tôt. Sois gentil, sois utile. Ne fais pas de vagues. Et chaque fois que vous êtes resté silencieux pour éviter de décevoir, vous avez inscrit dans votre corps une leçon toxique. Ma valeur dépend de ce que je donne. Mais voilà le piège. Plus vous donnez, plus on attend de vous. Et quand vous osez enfin dire non, ce n'est pas la gratitude qu'on vous renvoie. C'est l'incompréhension, la déception, la distance. Vous êtes devenu prisonnier de votre propre générosité. Ce n'est pas noble, ce n'est pas altruiste. C'est autodestructeur. Vous pensez rendre service? Mais à force de vous effacer, vous ne laissez à personne la chance de grandir. Et surtout, vous ne vous laissez pas la chance d'exister. Jung l'a résumé avec une justesse tranchante. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Et ce que vous êtes vraiment, ce n'est pas un distributeur automatique d'aide. Ce n'est pas un refuge temporaire pour ceux qui refusent de se confronter à eux-mêmes. Question directe et peut-être inconfortable. À qui avez-vous sacrifié votre énergie par peur d'être rejeté? Qu'avez-vous perdu de vous-même à force de vouloir tout réparer chez les autres? Vous n'êtes pas responsable du bonheur d'autrui. Vous êtes responsable de vos choix, de votre paix, de votre énergie. Point. Stoppez le mythe. Ce mythe qui dit que l'amour se mérite par le sacrifice, que la reconnaissance vient quand on se rend indispensable. C'est faux. L'amour réel commence quand on se choisit, même au risque de déplaire. Et oui, certaines personnes partiront. Mais celles qui restent seront celles qui vous voient. Pas pour ce que vous leur offrez, mais pour ce que vous êtes sans rien faire. Celui qui veut allumer tous les feux finit par se brûler lui-même. Proverbe africain. Il ne s'agit plus de vous battre pour garder les autres au chaud. Il s'agit enfin de protéger votre propre flamme. Le pouvoir des limites invisibles. Il y a une grande confusion autour des limites. On les imagine comme des murs, froids, fermés, défensifs. Mais la vérité est tout autre. Une limite saine n'est pas une barrière contre le monde.
C'est un filtre subtil qui protège ce qui vous rend vivant. Elle ne rejette pas, elle choisit, elle ne sépare pas par hostilité, mais par amour de soi. Et dans cet amour, il y a une forme de sagesse que peu osent réellement embrasser. Lorsque vous apprenez à poser vos propres limites, vous cessez de vous adapter à chaque courant extérieur. Vous cessez de réagir à tout ce qui frappe à votre porte. Et vous commencez à écouter, non pas les bruits du monde, mais les mouvements de votre propre centre. Il ne s'agit pas de dire non au monde, il s'agit de dire oui à ce qui est aligné avec vous. Parce qu'il y a une immense différence entre être gentil et être vrai. La gentillesse peut être un masque. La vérité, elle, commence souvent là où vous commencez à dire « ça, ce n'est pas pour moi ». Et c'est là que la paix intérieure prend forme. Non comme un confort passif, mais comme une clarté active. Vous ne courez plus après la validation. Vous n'essayez plus de réparer ce qui ne vous appartient pas. Vous devenez comme un lac calme, profond, inaccessible au vent de surface. Méditation silencieuse. Fermez les yeux, ne serait-ce que quelques secondes. Imaginez-vous dans une pièce où tout ce qui entre respecte votre énergie. Aucun bruit inutile. Aucune intrusion. Seulement des présences qui vous reconnaissent pour ce que vous êtes et non pour ce que vous donnez. Que ressentez-vous ? Du soulagement, de l'espace, de la présence. C'est cela, la vérité d'une vie alignée avec ses propres limites. Parce que vous n'attirez plus les parasites, vous attirez ceux qui honorent votre calme. Votre absence de lutte devient magnétique, votre silence devient une invitation à la profondeur. Et au fond de cette profondeur, vous comprenez enfin, vos limites ne vous éloignent pas du monde. Elles vous rapprochent de vous-même. Les limites ne sont pas faites pour éloigner, mais pour protéger ce qui est sacré. Comment reprogrammer votre rapport aux autres, reprendre le contrôle de sa disponibilité, commence par un acte simple, mais radical. Se choisir. Pas une fois. Pas quand tout s'effondre. Mais chaque jour. De façon concrète, répétée, visible. Ce n'est pas une posture mentale, c'est une discipline intérieure. Et elle commence par des micro-actes, des gestes presque invisibles, mais puissants, qui transforment peu à peu votre rapport aux autres et à vous-même. 1. Si ce n'est pas un oui enthousiaste, c'est un non. Cette règle peut paraître brutale, mais elle est essentielle. Trop souvent, vous dites oui par automatisme, par culpabilité ou pour éviter un malaise temporaire. Remplacez ce réflexe par un scan intérieur. Demandez-vous, est-ce que j'ai envie ou est-ce que je me force ? Votre énergie ne doit plus être gaspillée dans des obligations vides. Elle mérite l'enthousiasme. Le feu intérieur, pas l'effort contraint. 2. Déconnectez-vous sans vous justifier. L'idée que vous devez une explication à chaque absence est une illusion. Vous avez le droit de ne pas répondre, de ne pas être là, de ne pas expliquer pourquoi. Le silence peut être un acte de soin. Il peut être une réponse en lui-même. Et souvent, plus vous justifiez, plus vous vous affaiblissez, laissez le silence faire le tri. Il révèle la patience des vrais liens. 3. Créez vos propres rituels de solitude productive. Solitude n'est pas isolement. C'est un espace de régénération, de recentrage, de recalibrage. Cela peut être une marche sans téléphone, un café seul au calme. 1 heure sans interaction, uniquement dédiée à vos pensées. Faites de ces moments des rendez-vous sacrés. Ne les sacrifiez pas pour une urgence extérieure. Rien n'est plus urgent que de se retrouver. 4. Tenez un journal des faux oui. Chaque jour, notez une situation où vous avez accepté quelque chose contre votre volonté. Pas pour vous juger, mais pour prendre conscience de vos automatismes, pour identifier vos failles et pour observer les schémas. Ce que vous mesurez, vous pouvez le transformer. Et ce que vous transformez devient votre nouvel espace intérieur.
Votre mission n'est plus d'être disponible à tout le monde. Votre mission est de redevenir disponible à vous-même. C'est là que l'on trouve la vraie stabilité. L'équilibre ne vient pas de plaire, il vient de s'aligner. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui commande une armée. Carl Jung nous montre que ce n'est pas dans notre disponibilité incessante que réside notre véritable force, mais dans notre capacité à nous préserver. Lorsque nous cessons d'être disponibles pour tout et pour tout le monde, c'est là que la transformation peut réellement commencer. C'est là que nous découvrons notre vraie valeur, celle qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Appel à l'action. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous venez de découvrir. Comment pouvez-vous réintégrer ces principes dans votre propre vie? Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui vous aide à éveiller votre conscience et à transformer votre vie. Laissez un commentaire avec vos pensées et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Le voyage vers la transformation intérieure commence ici.